Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous faire ma wishlist automne-hiver 2018. Wishlist et à moitié haute je vais dire, puisque j'ai acheté une bonne partie de ma wishlist. Du coup je vais vous montrer mes derniers achats qui sont vraiment tout frais, tout neuf, tout récent. Donc vous pouvez les choper, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Tout vient du site Stradivarius, il y a vraiment des pépites sur ce site. Et moi du coup j'achète toujours en ligne puisqu'il n'y a pas de magasin en Belgique. Je vous ai déjà montré d'ailleurs des petites tenues sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir les derniers trucs que j'ai chopés dans mes tenues, etc. Au moins je partage tout directement là. En fait à la base je voulais vraiment faire une 100% wishlist. Mais bon, voilà, je vais pas vous dire ça, j'aimerais trop l'avoir alors que je l'ai acheté. Autant vous faire un mix des deux. Alors je commence tout de suite avec une tendance que je voulais absolument pour cet automne, avec des petits bas. C'était un short avec des carreaux. Alors celui-ci, ces motifs me font vraiment penser au motif Burberry, c'est un truc de fou. Donc il était à 15 € seulement sur le site Stradivarius et il y a un petit nœud. Voilà, alors vous pouvez le porter dès maintenant s'il fait encore beau chez vous sans bas. Et vous pouvez le porter après avec des bas en automne, donc c'est ça qui est cool. Moi je l'ai déjà porté sans bas et il est vraiment agréable à porter. En plus c'est élastique, on n'est vraiment pas serré dedans et taille vraiment normale. J'ai pris ma taille 36, donc si vous aimez porter des petits shorts comme ça, il y avait également d'autres motifs si ceux-ci ne vous plaisent pas. Donc ça vaut vraiment le coup pour 15 €. Alors pour ce qui est des articles que je n'ai pas achetés, du coup ils sont sur mon téléphone et exactement dans un tableau Pinterest. Donc j'ai un tableau qui s'appelle wishlist. Si vous voulez me suivre et voir un petit peu ce que je rajoute à chaque fois dans cette wishlist tout au long de l'année, ben n'hésitez vraiment pas à m'y rejoindre. Il est toujours indiqué en barre d'informations. Le premier truc que j'aime particulièrement, j'en avais déjà acheté un, malheureusement il n'était pas à ma taille, c'était sur le site Naked. C'est un pantalon, on appelle ça le modèle Mum. Ça fait très droit comme ça, mais c'est cintré au niveau de la taille et on fait souvent des bords sur le bas, enfin je trouve ça trop canon. Il est vraiment très très droit et je sais qu'il y en a des beaux chez Levi's par exemple, mais même si c'est pas un Levi's que je trouve, ça me dérange absolument pas. Moi ce que je veux c'est que ce soit le pantalon Mum, mais un modèle qui me convienne quoi. Pas un modèle qui me sert de trop, pas un modèle qui me met pas non plus en valeur. Je veux vraiment trouver le jeans parfait Mum. Alors en parlant de pantalon, je ne peux pas faire sans vous parler de cette nouveauté. Donc j'ai pris ma taille habituelle, à savoir que c'est un modèle large. Ne vous attendez pas à quelque chose de cintré, c'est vraiment pas un modèle comme ça. Il m'a coûté 17 ou 18 € et c'est avec des motifs écossais comme vous pouvez le remarquer. Alors il faut savoir qu'il coupe normalement 3/4, moi je suis petite donc il me tombe nickel au niveau de la cheville et c'est un modèle du coup, c'est pas carotte parce que les carottes font plus ça au niveau de la taille quoi, enfin au niveau des hanches. Je sais pas vraiment comment le modèle s'appelle mais j'ai vraiment craqué dessus. Il est élastique au niveau de la taille, encore une fois c'est un genre de pantalon dans lequel on se sent à l'aise. J'ai vraiment pris une décision désormais, c'est de me sentir à l'aise dans les pantalons. S'il y a bien une erreur que je veux plus commettre du tout, c'est de porter des pantalons beaucoup trop serrés. Par exemple il y a des jeans, tellement j'étais serrée j'avais mal au dos quand je les portais, donc imaginez bien le truc. C'est terminé, ça je peux plus accepter, c'est pas bon pour moi et pour ma santé. Donc je veux absolument me sentir bien et ça c'est vraiment un pantalon dans lequel je me sens bien. Merci Cracotte pour le bruit de fond, on adore. Il y a un truc dans la tendance qui me plaît particulièrement, c'est les ensembles en fait avec le pantalon que je vous ai montré et le veston, le blazer qui va avec, vraiment de la même couleur, des mêmes motifs quoi. C'est vraiment un ensemble. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est que dans ce genre de tenue on va mettre quelque chose d'unique, que ce soit un t-shirt ou un pull pour casser le fait que la veste et le pantalon aient le même motif. Donc du coup voilà, ça c'est le petit blazer qui va avec le pantalon, c'est vraiment le même motif, donc si vous voulez l'ensemble c'est parfait. Alors ce que j'aime beaucoup dans les tenues qu'on peut faire avec ça, c'est mettre un truc assez large et avec une ceinture juste au dessus. Donc ce blazer il a coûté 25,99 € et vous pouvez remarquer qu'on peut replier les manches. Il laisse assez long ce modèle-ci et pas ample non plus, mais il est pas cintré quoi, donc il est normal et il arrive en dessous des fesses. Alors sérieusement j'ai craqué mon slip quoi. J'ai acheté une robe avec les mêmes motifs que le pantalon et la veste. Non, je ne vais pas faire un ensemble entier, mais j'aimais vraiment bien. J'ai vu cette photo sur mon fil Instagram, j'ai mon fil d'actualité Instagram.
Oh my god, cette salopette, elle est trop canon. Donc c'est celle-ci. Par contre moi j'adore porter des salopettes de manière très large. Je vais être sûre de savoir mettre un gros pull en dessous l'hiver avec des bas collants, etc. Donc j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle. Et pour le prix c'était 19,99 € de cette salopette. Et faut savoir qu'elle n'est pas non plus très longue, elle arrive quand même au-dessus du genou, donc comme ça vous savez au niveau de la longueur, mais je la trouve trop canon. Je la vois trop porter du coup avec genre un gros pull en laine noir et mes petits bas noirs et des bottes style motarde. D'ailleurs en parlant de bottes, je suis à la recherche d'une paire confortable pour cet automne et hiver. Donc pour ce que je recherche, je vais vraiment vous montrer plein de photos. Il n'y a pas vraiment un style particulier, mais plusieurs. Vous allez voir que ça se ressemble un petit peu au final. Il y a toujours cet effet un peu plus rock comme ça dans les bottes que je recherche et dans mes coups de cœur. Mais si vous avez des bons plans, si vous connaissez une marque de paire de bottes qui sont vraiment confortables et qui tiennent sur la durée, n'hésitez vraiment pas à me partager vos coups de cœur et à m'envoyer si vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce que je vous partage. J'ai du mal là. Il y a une paire de bottes chez Sweet Lemon que j'aime particulièrement. Elle est courte, il y a des petits clous et c'est un lacet assez imposant. Vous voyez, on peut faire limite un gros nœud. C'est un lacet en tissu style soie. Mais j'ai un petit peu peur avec ce genre de bottes. C'est pourquoi j'aime beaucoup réfléchir, vous partager mon avis et vous demander également ce que vous en pensez. C'est que avec des lacets comme ça, j'ai peur que mon pied soit pas soutenu du tout. Donc c'est pourquoi je crois pas que ce soit le bon plan au niveau des petites bottes. J'aime beaucoup aussi les petites bottes donc style à la cheville avec des languettes, avec des lacets ou avec des petites perles comme ça style motarde. J'aimais beaucoup Guess à une certaine période de mon adolescence et j'ai eu vraiment énormément d'articles de cette marque. J'ai vu des belles bottes en fait de la marque et j'ai vraiment beaucoup trop peur d'acheter parce que j'ai été tellement déçue de cette marque, que ce soit au niveau des vêtements, des jeans ou des bottes. Enfin j'avais des bottes avec des petites écritures dessus qui se sont décollées, il y a des trucs qui se sont cassés alors que je prends vraiment soin des affaires surtout quand elles ont un prix. Donc voilà, je les ai trouvés canons pour vous dire, mais j'ai tellement peur que la qualité soit pas au rendez-vous pour le prix que j'ai abandonné l'idée. On va passer à toute autre chose que des chaussures. Je vais vous parler d'accessoires que j'aime particulièrement. Alors j'ai énormément de coups de cœur pour les boucles d'oreilles et j'aimerais vraiment en avoir... Je vais vous montrer des photos. J'en ai vu de la marque Miabe depuis un moment maintenant. Mais je me dis, j'ai jamais d'idée à donner pour les fêtes de fin d'année, etc. Donc pourquoi pas attendre. C'est quand même un joli cadeau, une paire de boucles d'oreilles Miabe. Donc pourquoi pas attendre et mettre ça sur ta wishlist de décembre. Bref, ça reste dans ma wishlist quand même et je vous les montre. Et alors j'aime particulièrement les chaînes avec des genres de médaillons comme ça. Que ce soit avec l'horoscope ou avec quelque chose de gravé dessus. Je trouve ça vraiment trop canon. Alors faut savoir que j'ai deux trous aux oreilles. Le premier je l'ai depuis que j'ai 2 ans donc no problème, mais je peux vraiment mettre n'importe quoi à ce premier trou. Mais le deuxième que j'ai fait quand j'avais 11 ou 12 ans, je peux vraiment pas mettre n'importe quoi parce que j'ai vite des réactions, c'est trop bizarre hein. Donc du coup le deuxième, je dois vraiment faire gaffe, je cherche une bonne deuxième paire de boucles d'oreilles et j'aimerais vraiment un petit anneau de qualité pour éviter d'avoir ce genre de soucis. Alors peut-être que vous êtes vraiment saoulés de voir ces motifs partout. Moi ça fait depuis que j'ai 12 ans que je m'affirme avec mon léopard. J'ai toujours kiffé les motifs léopard. J'avais acheté d'ailleurs une chemise à H&M et je me rappelle que ma maman me disait mais c'est super moche, nanana. Moi je la mettais quand même parce que j'adorais. Et du coup ici j'ai ressorti et j'ai refait des achats léopard parce que j'aime particulièrement ça. J'ai cette petite chemise Stradivarius du coup que j'ai pris en taille M parce que je la voulais large et je sais que souvent j'ai des problèmes avec les chemises au niveau de ma poitrine. Je suis toujours avec un bouton qui va exploser, enfin c'est vraiment ennuyant. Elle est à 15 € seulement sur le site Stradivarius et pas que la chemise, j'ai également acheté le blazer mais ça a absolument rien à voir avec le motif, c'est des motifs léopard mais c'est pas le même style. Donc ça c'est le blazer. Alors c'est pas vraiment un blazer, je sais pas comment vous expliquer, c'est entre le blazer et le gilet. Il est pas aussi classique qu'un blazer, enfin voilà c'est assez droit.
Encore une fois, au niveau de la longueur, c'est le même que l'écossais. Pour le prix de celui-ci, il était vraiment pas cher, il était à 15 € également, donc ça c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Alors pour cet hiver, j'aimerais trouver une nouvelle veste d'hiver, mais une veste qui tient chaud. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des vestes super chaudes. Je suis pas frileuse pourtant, mais quand il fait froid, j'aime vraiment avoir une bonne grosse veste et surtout qui peut me protéger au niveau du cou. J'ai un gros crush pour les vestes style mouton. Kiffe trop. Vous voyez qu'on peut porter assez large, donc si vous en voyez, mais surtout si vous savez qu'elles sont chaudes, n'hésitez pas à me le dire. J'en ai trouvé chez Pull&Bear l'autre fois, mais je trouvais que c'était pas assez chaud du tout. Oui. Et alors je cherche également, mais ça fait depuis l'année dernière que j'en cherche, une veste fausse fourrure, que ce soit noir, marron ou vanille, pas blanc, hein, vanille comme ça. J'adore vraiment, mais il faut qu'elle soit chaude. Encore une fois, j'en ai vu chez Zara ici dernièrement, je l'ai essayé et je trouvais que c'était pas chaud pour l'hiver. Et on va encore parler chaussures, ça c'est aussi un truc que je cherche depuis un moment maintenant. C'est une paire de bottes rouges très courtes avec un petit talon et en vinyle. Donc le vinyle il doit pas être graineux comme ça, il doit être assez lisse. C'est vraiment un coup de cœur comme ça de modèle que j'ai. Faut pas que le talon il soit trop haut non plus, il faut qu'il soit assez large et allez 4-5 cm grand max. Le bout j'aime particulièrement quand il est un peu arrondi et pas carré. Donc pour les photos, les voici. Et dernier article qui était sur ma wishlist et que j'ai acheté, c'est cette jupe chez Stradivarius. Je vous l'ai également montré sur Instagram. Donc c'est une jupe jaune à carreaux qui est avec une tirette juste devant. Donc c'est une taille 36. J'aime beaucoup ce genre de jupe ou de shorts comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que on peut vraiment les adapter et on n'est pas obligé de les porter qu'avec des bas. Enfin je les portais également sans bas et nos problèmes, on peut vraiment adapter les styles et c'est ça qui est cool. Eh bien je crois que j'ai terminé de vous montrer mes achats et ma wishlist. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Au niveau des chaussures, j'ai encore un truc qui est sur ma wishlist, mais c'est vraiment un wishlist de rêve quoi, je vais dire wishlist de folie. C'est une paire de bottes chez Louis Vuitton que je kiffe trop, j'aime vraiment. Enfin il y a deux modèles. Le gros coup de cœur c'est les Wonderland Ranger il me semble. Donc c'est avec des Louis Vuitton partout et il y a une bandelette comme ça. Et sinon les autres c'est avec des lacets, avec un talon. Donc je sais pas du tout si elles sont confortables ou pas. Et en fait il y a des patchs comme ça dessus et il y a un patch avec un flamant rose. Voilà, j'aime particulièrement, mais bon, un petit rêve dans le coin de ma tête. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette demi-wishlist haul vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de partager mes envies avec vous. N'hésitez pas à les partager, enfin à partager les vôtres en commentaire. Ça me ferait trop plaisir qu'on discute de ça ensemble. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez quelque chose sur votre wishlist en mode je rêve complètement comme moi là maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.